bienvenue dans notre énième vidéo. Il me semble aujourd'hui que l'élevage des porcs est l'élevage le plus rentable actuellement. Ceci dû à la hausse des prix du porc sur le marché camerounais. Il faut noter aujourd'hui que le porc est passé de 2000 à 3000 francs le kilo et à 3500 dans certains endroits. Et on risque même d'homologuer le prix à 3500 vu aussi le coût des ingrédients pour la nutrition. Maintenant, nous avons une thématique ce matin. La thématique porte sur quelle race de porc choisir pour ton élevage porc. C'est une thématique très importante parce que je sais que toi tu veux te lancer dans l'élevage porc et tu ne connais pas la race que tu dois choisir pour ton élevage. Mais avant d'arriver à la race que tu dois choisir, il faut que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube pour avoir l'intégralité de nos vidéos en ce qui concerne les conseils agro-pastoral, tout le conseil agro-pastoral en général, parce que nous faisons dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'agro-business, la production des semences très améliorées qui ont un très grand taux de rendement. Donc quand vous voyez ici, là je suis chez un jeune producteur qui est très intéressant. Ça c'est une ferme qu'on avait d'abord abandonnée et il a essayé de reprendre les choses en main. Ici nous avons plusieurs races. Maintenant le thème de notre débat ce soir porte sur quelle race de porc tu dois choisir pour l'alimentation. Venez un peu voir déjà ces races. Ici là nous avons un Véra de race l'âge blanc. Comme vous le voyez là, l'âge blanc là il est à 6 mois et demi. Et de l'autre côté on a aussi une femelle l'âge blanc. On est en train de faire le croisement ce jour parce que la femelle était en chaleur. Maintenant pour choisir déjà ta race, il faut déjà avoir un objectif. Il faut déjà savoir que mon objectif c'est quoi en ce qui concerne l'élevage porc. Je veux produire de la viande, c'est-à-dire je fais dans l'engraissement, ou je veux produire des porcelets pour la reproduction, ou je veux faire les deux, c'est-à-dire est-ce que je veux faire dans naisseur engraisseur, ou je veux faire seulement dans l'engraisseur, ou je veux faire dans les deux. Maintenant, si tu veux faire seulement dans l'élevage naisseur, c'est-à-dire que tu veux produire des porcelets pour la reproduction, tu veux un bon taux de porcelets par mise bas, il faut choisir une true qui a des qualités maternelles comme cette true. Ici, là, nous sommes face à une true large white. Là, c'est une hybride large white qui est déjà en gestation et la mise à bas est prévue dans quelques semaines. Maintenant, je parle d'abord de large white. Pourquoi? Large white, c'est une souche de porc que par mise à bas, il a des qualités maternelles très appréciables. Quand je parle de qualité maternelle ici, là, je fais allusion à sa portée. La portée varie entre 10 à 22 porcelets. Et le taux de porcelet au sévrage, c'est aussi un indice très important en ce qui concerne l'élevage des sœurs. Sur le taux de porcelet au sévrage, quand tu fais un bon suivi iso-hygiène et tu fais une bonne alimentation, c'est-à-dire tu fais la biosécurité dans ta ferme, tu injectes tous les produits qui sont indispensables pour la santé du porc, parce qu'on en parlera aussi très récemment sur quels sont les produits qu'on doit utiliser en ce qui concerne l'élevage porc, pourquoi leur utilisation, comment leur utilisation. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus concentrés sur les différentes races de porc. La joie pour moi est la race de porc qui est plus indiquée en ce qui concerne l'élevage naisseur. Maintenant, si tu veux faire dans l'élevage, si tu veux faire dans la viande, pour ne pas utiliser un terme que peut-être toi tu ne vas pas comprendre. Si tu veux faire dans la viande, si tu veux produire la viande pour la consommation des Camerounais, je pense que tu dois utiliser la lâche Duroc. Venez un peu voir un porcelet de lâche Duroc. Nous avons un porcelet Duroc ici là, mais c'est hybride Duroc. Venez un peu voir son comportement. Voilà deux porcelets Duroc. Ça c'est hybride Duroc et lâche Black. Quand vous voyez les porcelets là, ils sont à 5 mois et demi. Et quand vous regardez maintenant, les porcs là sont à 5 mois et demi. Et quand vous regardez la croissance est là. Donc là, l'objectif c'est de gagner le poids. Tu veux avoir une bonne chair sans graisse. Tu vas avoir un porc à 6 mois et demi seulement. Tu peux avoir au moins 80 kg. Donc tu vas utiliser ces races du roc parce que ces races du roc en ce qui concerne le vache, on gagne beaucoup de poids quand tu fais un bon suivi dans l'alimentation. Tu peux aller plus haut, regarder ma vidéo que j'ai fait sur comment nourrir les porcs pour voir quelle est la formule que tu dois utiliser pour engraisser ce type de produit. Maintenant ici, nous avons la race Nema, hybride Nema. Ça c'est hybride large white Nema.
Et puis le large white Nema pour moi est aussi une race très importante. Mais si vous faites dans naisseur engraisseur, je te propose plutôt d'utiliser la race Nema. Pourquoi? Parce qu'avec la race Nema, hybride Nema et large white, non seulement tu auras une bonne portée à la mise bas, et des postulaires que tu pourras vont aussi gagner le poids très rapidement. Il y a un indice de consommation qui est un indice de croissance qui est un peu plus élevé quand tu utilises cette race. Donc, en bref, voilà ce qui était prévu pour toi aujourd'hui. Moi, je suis Romuald Fogoké. Il faut t'abonner à notre chaîne parce que notre objectif, c'est de faire grandir la communauté. Que c'est que toi, qui ne parviens pas peut-être à joindre les deux bouts, tu peux démarrer l'activité comme ce que tu es en train de voir. Ce jeune a presque 24 ans et il est déjà presque à 28 ans. Vous pouvez aussi vous pouvez voir les postulaires ici. On n'aura pas le temps de discuter toute la ferme parce qu'il faut être bref. Il ne faudrait pas, il faut seulement vous donner l'essentiel pour que vous compreniez ce qui est de l'élevage des porcs. Vous pouvez contacter le numéro qui est en bas de l'écran pour essayer d'entrer en contact avec Romuald Fogoké qui vous donne tous les détails nécessaires dans tout ce qui concerne l'élevage porc. Et si vous voulez vous lancer dans l'élevage porc, vous pouvez prendre attache avec nous parce qu'aujourd'hui nous avons quand même déjà une expérience avérée en ce qui concerne l'élevage porc, l'alimentation des porcs, le suivi zoo-hygiène sanitaire, la construction du bâtiment qui respecte les normes sanitaires. Merci beaucoup, c'était Romuald Fogoké. Bye bye, à une prochaine vidéo.